Dans cette vidéo, nous allons créer un quiz sur une famille. Cette série de questions permettra de tester vos connaissances sur votre famille et aussi de proposer à vos proches de jouer et de savoir si elles connaissent bien aussi la famille et son histoire. C'est une façon ludique de faire de la généalogie. Vous pouvez créer ce quiz avec Géniatique 2013 ou 2014 en allant dans Documents et ici Outils pour la création de vos quiz généalogiques. Si vous n'avez pas acquis le quiz, vous aurez une fenêtre qui vous invitera à le faire. Une fois que vous aurez acquis le quiz, vous mettrez vos coordonnées, votre email et votre mot de passe. On clique ensuite sur Suivant et vous arrivez sur cette fenêtre qui va vous permettre de sélectionner les personnes de votre choix. On part toujours d'une personne, par exemple le père, le grand-père ou un cousin. Si vous voulez créer un quiz spécifique, à envoyer à un cousin pour faire sa branche à lui. Ici, vous avez donc le choix d'une personne. Ici, on part de Claude Dessieux, le grand-père, avec le choix de la parenté proche. Et vous avez ici toutes les personnes proches qui apparaissent ici. Alors, on peut décocher des individus. On peut aussi en rajouter. Ici, avec le bouton Ajouter une personne. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez cliquer sur Suivant. Ici, eh bien, vous pouvez sélectionner le portrait par défaut de chaque personne, c'est-à-dire la première photo de l'individu, celle qui apparaît dans l'arbre. On peut aussi sélectionner tous les portraits de toutes les personnes. Ou ne pas aussi sélectionner les portraits. Mais là, c'est intéressant de sélectionner les photos, puisque vous allez avoir des questions. Qui est cette personne? Où est Jean? Avec l'apparition de 4 photos par exemple. On va cliquer sur Suivant. Sur cette troisième étape, vous allez pouvoir ajouter des questions, en plus des questions qui sont créées automatiquement. Les questions qui sont créées automatiquement, c'est par exemple qui est né à telle date, qui est du signe Balance par exemple, qui est né un 31 mai, qui a connu le président Casimir Perier, qui est né en novembre, voilà. Et là, vous allez pouvoir rajouter des questions plus personnalisées encore et pour poser des questions sur des photos et sur donner des anecdotes. Ici, on va cliquer sur Ajouter une question. 4 possibilités, une question texte et des réponses texte. Une question texte avec une image, qui est cette personne par exemple, des éléments à mettre dans ordre chronologique, des questions images, où est ce lieu, ou par exemple, et on va répondre avec 4 images différentes. Ici, on va faire une question texte, avec un énoncé texte et des réponses texte. On va mettre ici le thème de la question, ça va être la généalogie. On pourra mettre histoire, géographie par exemple. On peut indiquer le niveau si c'est facile ou pas. On va saisir l'énoncé. Par exemple, qui a fait ses études au Canada. Vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères. Nous avons ici l'indication 33 sur 80. Ensuite, on fait saisir les réponses. La bonne réponse que l'on va mettre en premier. Et ensuite, les mauvaises réponses, vous mettez ce que vous souhaitez. Saisir les explications. Alors là, on peut mettre une explication qui apparaîtra une fois que la personne aura répondu à la question, ou une indication par exemple. On va valider. Voilà, j'ai déjà une question. Je vais rajouter une question. Une question texte et image. Donc on va mettre aussi là, c'est généalogie. On va saisir l'énoncé. Quel ancêtre? On va ici sélectionner une image. Pour que ce soit plus ludique, on va prendre ici, par exemple, effectivement, le petit portrait de Robert Surcouf. On va faire suivant. Et on va mettre ici la bonne réponse. Vous pouvez aussi mettre les dates et lieux de décès, par exemple, ou de naissance, si vous voulez. Saisir les explications. On va mettre c'est Guillaume Dessieux. Je valide.
On peut aussi rajouter encore une question avec une image aussi. Une question généalogie. On va mettre que c'est difficile. Saisir l'énoncé. C'est la signature de quel ancêtre? Hop, je sélectionne ici la signature. On va mettre donc Catherine Direr. On va mettre c'est la signature de Catherine Direr, mère de Guillaume Dessieux, notre arrière-grand-père. Et on va valider. Et vous pouvez ainsi créer et mettre autant de questions que vous le souhaitez. Ensuite, on va faire suivant. Vous saisissez le nom qui apparaîtra dans l'application. Là, c'est la généalogie de la famille Dessieux, donc on va mettre Dessieux. Vous pouvez mettre un petit descriptif. Vous choisissez le pays de référence. Pour nous, c'est la France. Si vous aviez principalement votre généalogie en Belgique, eh bien on mettrait Belgique. On va ici créer le quiz. Ici, vous pouvez tester le quiz qui va lancer l'application Généa Quiz. Avec ici, en premier des options, on va cliquer sur OK. Et voilà, vous avez les premières questions qui apparaissent. Paul Dessieux 1932, à combien de frères et sœurs? Il en avait qu'un. Je valide. Qui est du signe Scorpion? Alors là, voilà. Quel est le département de naissance de Claude Dessieux? En Gironde, dans le Calvados, en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère. Il est né dans le Calvados. Et non, c'était en Ille-et-Vilaine. Qui est né le 15 octobre? Il me semble que c'est elle. Non, c'était Guillaume Dessieux. Quel est le signe de zodiaque de Catherine Direr? Quelle est la région de naissance de Sophie Puissy? Voilà. Quel ancêtre était sur un des bateaux du célèbre corsaire Robert Surcouf? Voilà, c'est Guillaume, avec l'explication qui apparaît. Quelle est la profession de Joséphine Morand? Elle était commerçante. Qui est né dans le département des Bouches-du-Rhône? C'est Guillaume. Qui a connu le roi Louis XVIII de France? Donc là, c'est assez facile puisqu'il y a les dates de naissance. Donc, c'est 1820. C'est Christophe. En 1968, à la naissance de Anne-Sophie Fernandez, quel était le pape? Vous voyez qu'aussi, vous avez des questions historiques. Alors, qui était? Je crois que c'était Paul VI. Et non, c'est... Ah oui, c'était bien Paul VI, mais j'ai cliqué sur Pie VI. Elle est née le 30 avril 1970, mais quel était ce jour? Alors là, effectivement, qui se rappelle? Et non, c'était un jeudi. Comment s'appelle le père de Joséphine Morand? C'était François-Joseph. Comment s'appelle la mère d'Héloïse Dessieux? Héloïse, c'est Sophie. Vous allez avoir une série de questions sur les liens de parenté, sur les jours de naissance, sur la géographie. Qui est née dans la région Basse-Normandie? Et non, c'était Marie-Thérèse Blaise. Qui est née à Londivisio? C'est Christophe Direr. Quelle est la date de naissance de Claude Dessieux? Il est né en 1930, c'est le 10 mai 1930. Qui est-ce? Voilà, donc c'était Paul Dessieux et non pas Claude. Combien d'enfants eut Paul Dessieux et Pujol-Annie? Ils n'ont pas eu d'enfants. Quel est le lien de parenté entre Christophe Direr et Claude Dessieux? Alors, il me semble que c'est le petit-fils, et non, c'est l'arrière-grand-père Christophe Direr, effectivement, par rapport à Claude Dessieux. Qui a fait ses études au Canada? La question que l'on a créée, c'est Claude. C'est la signature de quel ancêtre? C'est Catherine, voilà, avec l'explication. Où est Guillaume Foucault? Donc avec une série de portraits pris dans la généalogie, c'est ici. Là par exemple, Héloïse Dessieux est née dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quelle est la capitale de cette région? Si je ne me trompe pas, c'est bien Marseille. Donc grâce aux créateurs de quiz inclus dans Génétique 2013 et 2014, vous allez créer un quiz personnalisé sur votre famille avec des questions sur la généalogie, sur les liens de parenté, sur l'histoire, sur la géographie. À vous de jouer maintenant.